Soyez les bienvenus dans Rue de la République ce dimanche pour accueillir Philippe Arcamone, le président délégué régional de la Croix-Rouge. Bonjour Philippe Arcamone. Bonjour. À mes côtés, Léo Purguette, le président de la Marseillaise. Bonjour. Bonjour Léo, merci d'être avec nous. Effectivement, cette période où vous allez avoir de plus en plus de travail, Philippe Arcamone, notamment j'imagine avec la multiplication des manifestations autour des Jeux Olympiques. Ça fait partie de vos missions. Rappelez-nous brièvement comment ça fonctionne. Il n'y a grosso modo pas un gros événement sans qu'il y ait de présence de la Croix-Rouge. Oui, on est présent sur les événements, on est présent de partout où il faut apporter un secours à des populations, que ce soit dans des événements sportifs, culturels, événementiels, que ce soit dans des moments non prévus comme des catastrophes naturelles. Il faut apporter secours. Nous, comme d'autres organisations, comme d'autres associations de protection civile, évidemment, on se mobilise comme on est mobilisé pour les Jeux Olympiques, comme on l'a été pour la Flamme, l'arrivée de la Flamme à Marseille. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, malgré un certain nombre de difficultés à anticiper. Ça a été un grand événement populaire qui a rassemblé beaucoup plus de personnes que ce que nous l'avions imaginé. Mais heureusement, les services de la préfecture, les centres opérationnels des marins-pompiers, le centre interassociatif et l'ensemble de nos forces, de nos responsables ont assuré, y compris les petits mouvements de foule qui ont eu lieu en début de soirée, je dirais. Mais tout le monde a fait face. Nos 250 secouristes tireront de cette expérience une expérience magnifique. Et là, avec les 8000 autres mobilisés sur l'ensemble du territoire national, on est prêt à accueillir maintenant les événements beaucoup plus sportifs. Léo Purguette. C'est un tour de chauffe pour les épreuves olympiques à venir. Quel va être le dispositif au niveau de la Croix-Rouge ? Le dispositif, à partir d'aujourd'hui, sera un dispositif qui sera dans le stade, essentiellement, dans le stade Vélodrome. Mais on rentre dans un terrain plus habituel, puisque le stade Vélodrome, régulièrement pour les matchs de l'Olympique de Marseille, la Croix-Rouge assure avec les marins-pompiers et Euromédicaire la partie sûreté, la partie secours, urgence secours. Et donc, on rentre plus dans un périmètre maîtrisé très largement. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour cette partie secours sur le terrain, assistance en tout cas, est-ce que vous avez encore des gens que vous recherchez ? Les équipes sont prêtes, toutes les accréditations ont été demandées. Pour l'instant, on est quasiment on est prêt, on est complet, entraîné, avec des équipes qui savent au moment où je vous parle exactement comment les choses vont se passer. Tout ça en lien avec les autorités préfectorales, les autorités, les organisateurs. Mais évidemment, il reste beaucoup de choses à faire dans le cadre de l'anticipation des crises à venir, des crises de catastrophes naturelles qui entraînent également des crises sociales. Alors vous avez vu énormément mobiliser également, on va parler de la rue de Tivoli, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés notamment. Quel énorme travail vous avez dû réaliser dans l'urgence, et ça fait partie des missions de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est arrivée en accueil d'impliqués, c'est-à-dire qu'on a accueilli les populations qui ont été protégées, puisqu'on leur a demandé d'évacuer les immeubles qui risquaient de s'écrouler. Les marins-pompiers étaient eux en première ligne sur ce qu'on appelle vulgairement un chantier, et pour essayer de sauver des vies en urgence. Et durant 3-4 jours, nous avons à la Salvalie accueilli, on a eu à peu près 80 engagés. On a accueilli à la Salvalie donc les personnes impliquées, évacuées, avec les familles. Et puis ensuite, les familles de victimes ont été accueillies par la Croix-Rouge, par la CUMP, c'est la structure de santé publique qui organise l'accompagnement psychologique, le parquet. Et là, il a fallu faire un accompagnement auprès de familles qui ont été pendant 3 jours dans une situation terrible, qui est celle d'attendre le verdict, la certitude, qui malheureusement a été tragique pour les familles, mais pour tout Marseille aussi. Quel est le profil type d'un secouriste de la Croix-Rouge ? Je dirais qu'il n'y a pas de profil, il y a une diversité d'engagement qui est assez exceptionnelle. D'ailleurs, moi je dois témoigner, et j'en profite pour les saluer tous, toutes et tous, parce que la composition sociologique est très diverse, il y a des gens qui viennent d'horizons différents. Évidemment, dans le secourisme à proprement parler, il y a beaucoup plus de jeunes, parce que ça demande une préparation et puis une condition physique pour pouvoir, si on fait un focus sur le stade Vélodrome, il faut monter quand même dans les gradins, il faut avoir une condition physique. Mais oui, il y a tous les âges, il y a toutes les compositions sociologiques, et puis il y a un fil conducteur quand même, c'est les valeurs. Par exemple, souvent, les responsables des associations ou des organisations de sécurité civile m'interpellent en disant « Mais comment vous faites pour mobiliser autant de gens bénévoles ?» Alors que tout le monde sait que dans le même registre, sur le même type d'intervention, souvent les gens sont indemnisés.
Et je trouve que la seule réponse que je peux apporter, c'est celle que j'entends de la part des acteurs eux-mêmes, c'est qu'en fait, les valeurs de la Croix-Rouge leur conviennent. C'est quelque chose qui les appelle à se dépasser, à se mettre à la portée de l'autre et à donner un sens à leur vie. Et je crois que ça, c'est résolument moderne. Au plan régional, là, vous êtes combien environ? Alors, sur la région, nous sommes à 7800 bénévoles, adhérents de la Croix-Rouge, avec situés dans environ 54 lieux d'implantation que sont les unités locales. Ce sont des structures regroupant parfois une commune ou plusieurs communes sur l'ensemble du territoire régional, avec des unités locales, des antennes locales et des directions départementales, ce que nous appelons nous les directions territoriales. Ça, c'est dans tous les départements de la région. Donc au total 7800 engagés. Pareil, diversité sociologique, d'origine, de conditions sociales tout à fait différentes. Et ensuite, nous avons en charge, dans le secteur privé non lucratif, 54 établissements qui vont des instituts de formation du sanitaire et social, d'accueil de personnes en difficulté, de CHRS, de lieux qui travaillent sur le polyhandicap, d'IME. Et là, justement, je trouve que, alors ça représente en France, c'est quand même 17 000 salariés. L'État ne soutient pas assez le secteur lucratif, le secteur privé non lucratif. Il aide le secteur privé, mais pas le secteur non lucratif. Et ça commence à nous poser des problèmes à la gestion de nos établissements que nous voulons pérenniser et même développer au regard des besoins qui sont énormes. Oui, effectivement, l'État, vous substituez en quelque sorte à l'État la plupart du temps avec des associations, y compris dans l'aide que vous apportez aux plus démunis. C'est un phénomène qui n'est pas prêt de changer, hein, très sincèrement. Non, c'est un phénomène qui n'est pas prêt de changer, mais l'État doit changer son regard sur cette situation. Ensuite, heureusement que nous avons les dons. On y reviendra tout au cours de l'émission, parce qu'à partir de demain, de partout dans le pays, de partout dans nos villes, de la région, dans les quartiers, vous allez croiser des bénévoles de la Croix-Rouge qui, avec leur tronc, vont collecter. Et à la tête de ce grand mouvement national et régional, où des milliers de bénévoles vont aller à la rencontre de la population, il y aura Adriana Carambeu qui va fêter d'ailleurs ses 25 ans d'engagement auprès de nous comme ambassadrice. Et donc demain, je vous invite à aller vers eux, s'ils ne viennent pas vers vous, et donner, parce que nous avons besoin de ces dons pour mener nos actions. Mais surtout que ça fait du bien ce bénévolat, et ça fait du bien ces dons, au moment où la société est plutôt sur un repli sur soi, hein, où effectivement où les peurs sont en train de grandir quelquefois à tort ou à raison. En tout cas, c'est quelque chose qui est rafraîchissant, on va dire, qui continue de l'être ou qui est important. Oui, un paradoxe. La société, on peut considérer que tout est fait, en gros, pour que les gens ne se parlent plus, ne s'aiment pas, se détestent. Et paradoxalement, il y a aussi des phénomènes qui sont encourageants. Si on prend exemple de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, qui est une crise majeure pour notre pays, on a vu les ressorts. On a vu les gens trouver le chemin des solidarités, trouver le chemin de la porte du voisin d'à côté, trouver le moyen à 20h, et il est dommage que les choses n'aient pas duré, puissent à 20h faire du bruit pour signifier le soutien qu'ils apportaient à l'ensemble des services publics, et notamment ceux de la santé, de ceux qui étaient quand même au travail, alors que le pays était dans une situation effroyable. Donc il y a des ressorts. Et nous, on se rend bien compte que cette période de crise a montré aussi comment nous-mêmes avons réfléchi sur le aller vers l'autre. C'est-à-dire que nous avons des lieux d'implantation dans nos boutiques, en quoi nous ça recevons les gens. Cette réflexion nouvelle? Et c'est de changer nos dispositifs, de commencer à changer nos dispositifs, de pérenniser ce qui existe comme lieu ouvert d'accueil, permettre l'accompagnement social, mais aussi de regarder comment aller vers les habitants. L'aide alimentaire, aller vers les habitants. La lutte contre la rupture numérique, aller vers les habitants, aller vers les gens. Sortir de nos locaux et faire un accompagnement social qui relève d'un tournant qu'a pris la Croix-Rouge ces dernières années. Historiquement, on a été basé sur le secours, avec cette idée d'accueillir les victimes, de les protéger. Aujourd'hui, on a ajouté une troisième dimension, qui est celle du relèvement. Et donc, dans le relèvement, c'est ne pas attendre que les gens en difficulté viennent vers nous, c'est aller vers eux. Et ensuite, c'est être plaidoyer de ces situations. C'est-à-dire dire aux institutions, dire aux gens qui gouvernent dans ce pays,
regardez, sur l'aide alimentaire, c'est le cri d'alarme qu'a lancé les Restos du Cœur il n'y a pas longtemps, Oui. et que nous avons repris, parce que nous avons 25% de moyens en moins. C'est sur les budgets de fonctionnement de nos structures que nous sommes obligés d'acheter des denrées pour subvenir et amener à manger à des gens d'horizons social très différents. Alors justement, cette précarité, elle a changé de visage quelque part. Oui, Ces dernières années, elle s'est aggravée évidemment. Oui, dans les, on va dire, si je pars des maraudes par exemple, dans les Alpes-Maritimes, nous avons le SAMU social et les responsables de la Croix-Rouge qui tiennent le SAMU social avec les équipes et de professionnels et de bénévoles témoignent de la grande difficulté et de la grande précarité de gens qui sont y compris salariés qui sont dans la rue. Sur Marseille, sur Salon, sur Istres, où nous organisons des maraudes, sur Ajaccio, où nous organisons des maraudes, mais sur Marseille par exemple, on a détecté qu'une personne à la rue sur 4 est salariée. On marche sur la tête. C'est pas acceptable. Et tout le travail que nous avons à faire, c'est tous les soirs, toutes les nuits, c'est garder le contact avec des gens et trouver les moyens de leur permettre de s'orienter vers les services sociaux, les services sociaux de la ville notamment, qui a depuis quelques années, sur ce registre-là, bien compris la situation. C'est un acteur majeur des solidarités avec lequel nous travaillons. Alors à Marseille, le SAMU social est municipal. Comment vous articulez votre action avec lui ? Alors avec le SAMU social et le 115, quand nos maraudes démarrent, elles signalent au 115 qu'elles partent sur tel périmètre et elles restent toute la nuit en contact. Je trouve qu'il y a une très grande complémentarité des organisations sur Marseille. Et en plus, comme chaque année, Madame Garino, qui est adjointe aux solidarités, organise des moments d'action collective, commune, ouverte à la population. Ça nous permet d'échanger en direct avec l'ensemble des organisations sur comment mutualiser peut-être des moyens, comment se organiser, comment se concerter. Mais je trouve que le terme concurrence n'existe pas. Il n'y a pas de concurrence entre les associations. Et je trouve que le SAMU municipal met bien les choses en cohérence en gardant une écoute très attentive de l'ensemble des organisations, et y compris la Croix-Rouge. Il faut avoir de toute façon, aujourd'hui, vous l'avez bien compris, je crois, avec notamment la banque alimentaire, une action globale pour être efficace. Ça a changé un petit peu. Avant, peut-être que tout le monde travaillait un peu dans son coin. Aujourd'hui, on travaille enfin à la bonne échelle. Il y a encore des travaux à faire. Oui, il y a des progrès à faire toujours, mais par exemple, je me réjouis, moi, que dans le cadre du partenariat que nous avons avec la CMA-CGM, il y a un double partenariat. La CMA-CGM nous a aidé à installer, la Fondation a installé en zone Caraïbe une plateforme de containers qui nous permet de stocker et de gérer du matériel pour des premières interventions en Caraïbes. Donc ça, c'est énorme comme soutien. Mais en deuxième volet, sur l'aide alimentaire sur Marseille, le Secours catholique, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge française, l'unité locale de Marseille, va ouvrir une plateforme à côté de la tour CMA-CGM dans laquelle ils seront mutualisés la gestion de l'arrivée des denrées. Donc ensuite, chacune des structures partiront pour leur distribution, pour mener leur distribution alimentaire régulière, mais au moins d'être présents sur le même lieu. Ça va être un lieu où un ensemblier de bénévoles vont pouvoir au quotidien se donner de la force partagée pour repartir de l'avant. Et on espère bien que le Secours populaire, qui est en train de réfléchir aussi à cette mutualisation de moyens de réception de denrées, comme la banque alimentaire, on puisse avoir une plateforme unique, ce qui serait une première en France. Alors vous parliez justement de la baisse des aides pour l'aide alimentaire. C'est un problème qui est transversal, qui se pose à beaucoup d'associations, qui a été lié à un moment donné aussi au niveau européen, puisque vous êtes beaucoup battu pour le maintien des fonds alimentaires. Est-ce que là-dessus, au moins, les choses se sont stabilisées ? On n'a pas de garantie que les choses se soient stabilisées. Et je pense pourtant que les questions sociales, les questions de l'aide d'urgence aux personnes les plus vulnérables, que ce soit en France comme en Europe, c'est un des éléments déterminants et qui influera forcément sur la montée des populismes et la montée des extrêmes. Plus les populations seront en situation vulnérable, et plus leur colère risque d'être récupérée par des marchands de perlimpinpin. Et je me dois, moi, aujourd'hui, à une extrême neutralité de par ma fonction de responsable de la Croix-Rouge française.
Mais par contre, je resterai plaidoyer de ces situations où je ne peux pas accepter de voir des gens qui sont des salariés vivre dans la rue à Marseille et voir des gens ne pas avoir une solution à leur problème premier qui est celui du droit à un toit, le droit à un logement, le droit à une vie décente. Philippe Percamon, président délégué régional de la Croix-Rouge. On va arriver vers l'été, ça va être les Jeux Olympiques. Pour la précarité, c'est loin d'être l'été. Effectivement, c'est une période qui est encore plus critique peut-être que la période hivernale. C'est souvent ce qu'on dit en général. Oui, parce qu'il y a une très très belle chanson de Charles Aznavour qui dit que la misère est plus belle au soleil. Mais c'est pas vrai. Il faut voir dans les vers de cette chanson une autre signification. C'est un peu Aragon qui disait il n'y a pas d'amour heureux. Il faut voir dans quel contexte il le disait. C'était le moment de l'occupation, donc il faut prendre ces vers comme de la poésie. Mais non, la misère, elle n'est pas plus belle au soleil. Au contraire, durant les périodes de canicule, et notamment dans les villes qui ont été considérablement minéralisées, il y a beaucoup plus de victimes que l'hiver. Et je dois souligner d'ailleurs qu'il y a 2 ans, après la grande campagne de fermeture des fontaines, des douches sur les plages, nous avons des victimes supplémentaires. Vos confrères du Monde et de la Croix avaient révélé d'ailleurs un certain nombre de données là-dessus. Et comme nous gardons des maraudes tout l'été, nous avions alerté puisque nous étions obligés d'acheter des bouteilles d'eau en plastique en nombre considérable, ce qui, du point de vue de la trace carbone, n'est pas du tout dans la logique des mesures qui avaient été prises. Mais par contre, la municipalité, très vite, et Madame Garino avait pris très vite des dispositions qui ont permis de réouvrir ces fontaines. Et je peux témoigner, pour avoir fait quelques maraudes l'été dernier en juillet et août, que heureusement qu'elles étaient ouvertes, parce qu'une fontaine d'eau publique ouverte à tout le monde, c'est un peu comme le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, le service public. Mais d'avoir une fontaine d'eau à disposition, c'est tout simplement de la survie. Alors c'est de la survie, mais c'est aussi en contradiction souvent avec les impératifs écologiques, etc. Est-ce que vous avez la certitude que dans les prochaines périodes de canicule, alors à Marseille on a compris que vous avez été entendu, mais qu'ailleurs dans la région ce message va passer? Alors le message est passé puisque dans le Var par exemple les douches sont restées ouvertes sur les plages et que nos responsables territoriaux départementaux depuis sont en alerte et dans les échanges qu'ils ont informels ou formels avec les institutions on fait passer un certain nombre de messages qui me semblent ont été entendus, mais on reste vigilant et on se mettra en éveil et même plus peut-être en alerte s'il faut. Une belle histoire, Philippe Arcamon, cette semaine. Un octogénaire a été sauvé de la noyade grâce au geste qui sauve de 2 personnes qu'il avait vu tomber d'un bateau sur le port de Port-de-Bouc, justement. C'est peut-être l'occasion de rappeler et de faire un peu de publicité à ces formations que vous dispensez. Et on avait un secouriste qui nous disait le public, c'est le premier maillon de la chaîne de secours, en fait. Le premier secours, c'est le maillot. C'est le premier acte qui nous permet de sauver une vie. Ce qui est, dans la vie d'un homme, sauver la vie d'un autre homme, c'est quelque chose qui doit être assez fantastique, c'est quelque chose qui doit marquer. On est en dessous. Le Crédoc a sorti récemment un rapport. En France, on est largement en dessous. Il faut se mobiliser. Il faut préparer les populations aux crises à venir. Et je ne dis pas ça pour faire du catastrophisme. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs façons de se préparer. Ce que nous proposons, c'est de nous préparer de manière citoyenne. On voit bien parfois le sentiment d'insécurité emmène les gens à s'organiser dans le domaine de la sécurité, par quartier, par endroit. Nous, ce qu'on propose, c'est un élan citoyen, un mouvement citoyen pour se protéger, anticiper les crises à venir. De manière citoyenne, pourquoi? Parce que 1 degré de plus à horizon 2030, c'est les catastrophes de la Roya, de la Vésubie supplémentaires. C'est les crises sociales qui en découlent après. Et donc on doit pouvoir être capable de partout où des gens sont formés aux gestes de premier secours, on doit pouvoir intervenir. Qu'est-ce que la République pour vous? Vous écoutez, j'étais vraiment passionné par ce que vous disiez. Qu'est-ce que la République pour vous? J'imagine qu'il va y avoir des valeurs de solidarité, d'assistance, de vivre ensemble peut-être. Oui, la République, c'est l'inversion de la souveraineté. Jusqu'à 1789, le pays était dirigé par un seul homme qui décidait de tout pour tous. La République, c'est l'inversion, c'est tous rassemblés autour des valeurs de la République, de la démocratie, pour prendre des décisions ensemble.
c'est un idéal. Elle n'est pas parfaite. On n'a pas trouvé mieux. Il faut la entretenir et la faire vivre. Merci beaucoup Philippe Arcabonne, président délégué régional de la Croix-Rouge. Et puis n'oubliez pas de donner si vous voyez des bénévoles de la Croix-Rouge pour cette campagne nationale de dons qui va vous servir évidemment. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et bonne journée. Merci. Merci à Léo Purguette également. Bonne journée, à la semaine prochaine.